Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un encouragement autour de la parole. Je suis content d'être avec vous ce soir, de partager ce moment que Dieu me donne pour vous, pour nous, pour tous ceux qui regardent. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ce soir, notre texte se trouve dans la Genèse, un texte connu, le texte du commencement, Genèse 1. On va prendre à partir du verset 20 jusqu'au verset 31. Genèse 1, verset 20 jusqu'à 31. Je lis. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu cria les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. On est au 5e jour. Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu cria l'homme à son image, il le cria à l'image de Dieu, il cria l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, les mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau, et tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Jusque-là, prions. Seigneur, ce soir encore, bénis-moi, bénis-nous, dirige-nous dans ta parole, fais-nous du bien, retire ce qui ne te glorifie pas et utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire, par ton Saint-Esprit. Parle au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre méditation ce soir, c'est « Recommence ». Recommence. Si je vous avais donné ce titre au début avant de lire le passage en disant « Recommence », certains auraient pu croire qu'il s'agit de redoubler d'efforts, qu'il s'agit d'essayer à nouveau, de repartir à zéro. Mais le recommence n'est pas pour nous ce soir, c'est pour Dieu. Recommence, c'est pour Dieu. Dieu a fait les choses extraordinaires, on n'a pas lu tout le chapitre, on a lu juste une partie. Et dans ce récit de la création, on n'a pas le temps de revenir sur tous les détails, ce serait une étude biblique. Enfin bref, ce soir, je vais revenir sur trois choses qu'on va dire à Dieu de recommencer. Parce que tout ce qu'il a fait est parti de là, de la genèse, des fondations, la base est là. Donc quelque part, si nous sommes perdus, c'est bien dans ce livre, dans les fondations, dans les origines qu'on doit revenir pour se retrouver. Trois choses qu'on va demander à Dieu ce soir. Trois choses, c'est parti. La première. En fait, la première, elle passe à travers les mailles du filet. Mais c'est dernièrement un serviteur que j'ai écouté qui a fait remarquer, j'ai lu ce passage des fois, j'ai lu ce passage des vingtaines de fois, je ne veux pas dire des centaines, mais je l'ai lu des fois. Mais le serviteur m'a fait remarquer quelque chose. Le premier jour, Dieu a fait telle et telle chose. Le deuxième, il a fait telle et telle chose. Le troisième, tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Mais ce que je n'avais jamais remarqué, et que le serviteur a noté et m'a fait remarquer, c'est que ce n'est qu'à partir du 5e jour que Dieu a commencé à bénir la création. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé les astres, etc., etc. Mais au 5e jour, il a créé les poissons de la mer, les oiseaux dans le ciel, et il va les bénir. Ensuite, le 6e jour, et celui qui nous intéresse, il va créer les animaux de la terre, et précisément les hommes, et il va les bénir. Avant ça, Dieu ne bénit pas la création. Mais dès lors que la création prend vie, Dieu va les bénir. Dès qu'il y a eu la vie, Dieu va bénir. Ce soir, j'ai envie de dire à Dieu, recommence à bénir.
Dès la création, tu as béni ce qui respire. Moi, je respire, Seigneur Jésus. Recommence à bénir. Et je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis, bénir à avoir, ou plutôt se définit par dire des louanges, prononcer des paroles favorables, dire du bien de quelqu'un, du haut de son trône, du haut de ton trône, Dieu, Père excellent, bénis-moi. S'il te plaît, dis du bien de moi. Recommence comme à la création et bénis-moi. Dans ce récit de la création, il y a aussi ce détail qui passe à la trappe, toujours dans l'idée de la bénédiction. C'est le premier verset du chapitre 2. Il dit, ainsi en furent créés, ainsi en furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Toute leur armée. Pourquoi je parle des armées? Parce que je crois que la bénédiction de Dieu est associée à l'armée de Dieu. J'explique. Dès lors que Dieu dit du bien de moi, dès lors que Dieu me bénit, toute son armée se met en place pour exaucer ce qu'il a prononcé pour moi. Dès le début, Dieu a vu, il a prévu une armée pour ça. Il savait les épreuves que j'allais passer. Il savait les tentations que j'aurais à affronter. Il savait les problèmes qui allaient surgir. Il savait les complications qui allaient s'ajouter. Alors, il a créé une armée. Seigneur, ce soir, recommence. Bénis-moi. Bénis-moi et ton armée va faire le reste pour exécuter la bénédiction. En ce moment, peut-être que c'est compliqué pour quelqu'un. C'est compliqué dans ma vie. Bénis-moi. Et ton armée va exécuter ta bénédiction. Bénis-moi et ton armée va exécuter ta protection. Bénis-moi et ton armée va exécuter ta providence, ta bienveillance envers moi. Comme à la création, recommence et bénis-moi. Ce soir, quelqu'un a besoin d'une bénédiction. Alors, recommence à bénir. Recommence à dire du bien. Recommence à prononcer des faveurs. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Alors, pourquoi c'est important de dire Seigneur, bénis-moi? Parce qu'on prononce sur nous, quand on regarde bien, sur nous-mêmes, on prononce trop de paroles négatives. On prononce plus de paroles négatives que des paroles de bénédiction. Parfois, on facilite le travail du diable. Juste avec nos paroles, on facilite son travail. Je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas de sens. Je ne saurais pas faire. Je suis sûr que ce sera encore bloqué. Non, mon frère, change ton langage. Change ton langage, ma sœur, et demande au Seigneur de te bénir. Bénis-moi comme à la création. Recommence comme à la création. Bénis-moi. La deuxième chose que je veux voir avec toi ce soir, la deuxième chose qu'on va demander à Dieu de recommencer, eh bien, c'est tout ça. Il y a une vraie différence quand on voit la manière dont Dieu a créé l'homme. Il est vrai que le 5e et le 6e jour, ils se ressemblent, mais ces deux jours-là sont particuliers parce qu'ils créent la vie. Mais la création est, est différente pour l'homme. Pour les poissons, pour les oiseaux, pour les animaux, il va simplement parler et la vie va se faire. Mais pour l'homme, il va faire différemment. D'ailleurs, il y a deux choses différentes. Premièrement, il va créer l'homme avec la terre. Un serviteur que j'ai écouté dernièrement encore disait que, et ça m'a fait penser au message sur la boue, il va mettre sa main dans la boue, dans la terre pour créer l'homme. Il va façonner l'homme. Donc, il va faire l'homme avec la terre. Mais la deuxième chose, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est que pour que l'homme puisse prendre vie, il va souffler le souffle de vie dans ses narines. La deuxième chose que je te demande ce soir, Seigneur, recommence à souffler dans mes narines. Souffle dans mes narines. Souffle à l'intérieur de moi. Je ne me souviens plus exactement il y a combien de temps j'ai fait ce message. Je crois que le titre c'est « Le vent lui obéit ». Et je disais au Seigneur, souffle, souffle un vent dans nos voiles, souffle un vent sur ma vie, souffle un vent, Seigneur. Mais ce soir, j'ai pas envie de te dire, souffle un vent sur ma vie, souffle un vent sur les choses extérieures, souffle à l'intérieur, souffle le souffle de vie à l'intérieur de moi. Parce que je crois que certains d'entre nous, ils sont fatigués. Il y a une fatigue. Il y a un ras-le-bol. Il y a comme un désespoir. Il y a cette fatigue qui est là avec tout ce qui se passe. Tu as l'impression que dans l'air, il y a quelque chose de... Et rien de l'extérieur saura nous rebooster. Mais toi seul, ton souffle intérieur saura me rebooster. Alors Seigneur, recommence comme à la création. Souffle à l'intérieur de moi. Fais-moi repartir. Rebooste-moi. Redonne-moi ce feu. Redonne-moi cet élan. Souffle, Seigneur, à l'intérieur de moi.
Il y a tellement de choses extérieures qui nous découragent. Il y a tellement de choses qui nous stressent. Il y a tellement de choses. Souffle ton vent, Esprit de Dieu. Souffle ton puissant vent. Souffle de Dieu et restaure les choses. Toi seul sauras me faire honnête. Pas les choses extérieures, mais souffle. Souffle à l'intérieur de moi. Lorsque je fais ça, certains sont fatigués. Certains sont épuisés. Presque, la tête est lourde, il y a presque au bord de la dépression. Soit c'est la famille, soit c'est le travail, soit c'est les infos. Souffle, Seigneur, souffle à l'intérieur de moi. Souffle et fais-moi repartir. Rien de l'extérieur saura me redonner cette force. Souffle. Certains sont peut-être plombés par des factures, je ne sais pas, mais souffle. Recommence à souffler, comme tu as soufflé dans les narines d'Adam. Souffle et rebooste-moi. La dernière chose que je veux voir avec toi et la dernière chose qu'on va demander à Dieu, c'est ex nihilo. J'aime beaucoup cette expression. La première fois que je l'ai entendue, c'était lors de mes cours de théologie. Et ça veut dire ex nihilo, c'est le terme qui est utilisé pour dire que Dieu a créé à partir de rien. À partir de rien, il a créé la terre. À partir de rien, il a créé la matière. Pour pousser un petit peu les choses pour les scientifiques. À partir de rien, il a fait le Big Bang. À partir de rien, il a fait les eaux. À partir de rien, il a fait la terre. À partir de rien, il a créé les animaux. À partir de rien. C'est l'expression ex nihilo. Ce soir, Seigneur, je te demande de recommencer. Crée à partir de rien une solution face à mon problème. Crée à partir de rien un débouché dans ma vie professionnelle. Crée à partir de rien une solution à mon mariage. Recommence, Seigneur. Crée à partir de rien. Ex nihilo. Tu l'as fait il y a des milliers d'années. Recommence-le ce soir. J'ai besoin que tu crées à partir de rien. Il n'y a pas de solution à mon problème. Je n'ai pas de solution à mon problème. Mais tu es le Dieu ex nihilo. À partir de rien, tu crées des solutions. Tu l'as fait d'ailleurs avec Moïse. Il n'y avait pas de chemin. À partir de rien, tu as créé un chemin. Recommence, Seigneur. Recommence. À partir de rien, crée un chemin. À partir de rien, crée un mouvement. À partir de rien, crée une lumière. Ce soir, l'un d'entre nous a besoin de toi, Seigneur. À partir de rien, crée la solution pour lui. À partir de rien, ouvre une porte pour lui. À partir de rien, crée les anticorps qui vont combattre la maladie. À partir de rien, fais, Seigneur. Tu l'as fait dans le passé. Recommence ce soir. Crée à partir de rien la solution. La parole qui va débloquer mon mariage. La parole qui va débloquer la discussion avec mon fils, avec ma fille. À partir de rien, crée ce soir. Recommence comme à la création. C'est notre prière ce soir. Recommence, recommence, recommence. Recommence à bénir afin que l'armée céleste, l'armée éternelle puisse descendre et exécuter la bénédiction de Dieu. Ensuite, recommence à souffler le souffle de vie à l'intérieur de moi afin que je puisse repartir parce que rien de l'extérieur ne peut m'aider. Souffle, recommence à souffler. Et ensuite, recommence à créer ex nihilo une solution à partir de rien. C'est notre prière ce soir. Recommence Père, recommence Fils, recommence Saint-Esprit. Bénis, agis, souffle et crée. C'est ça que nous voulons ce soir. C'est ça que nous te prions ce soir. Prions. Seigneur, ce soir nous sommes là, fatigués, déboussolés, essoufflés, peut-être bloqués. Seigneur, nous avons besoin de toi. Notre prière ce soir, c'est trois choses. Recommence. Comme à la création, recommence. Crée ex nihilo. Souffle un souffle de vie dans nos narines et bénis-nous, envoie ton armée. Seigneur, ce soir, quelqu'un a besoin de toi. Il est là. Il est fatigué. Elle est fatiguée, peut-être épuisée, peut-être au bord de la dépression. Mais bénis, souffle et crée la solution. Je te prie pour elle, je te prie pour lui. Fais quelque chose ce soir, quelque chose d'extraordinaire. Ta création est extraordinaire. Nous le voyons dans le livre de la Genèse. Les scientifiques le voient chaque jour. Donc fais quelque chose d'extraordinaire ce soir. Pour ta gloire, pour lui, pour elle, afin que nous puissions te bénir et te glorifier. Toute la gloire te revient, Seigneur. Recommence, recommence. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vous bénis, je vous dis à très bientôt. Croyez en Dieu. Il est capable de recommencer. Et si vous n'avez pas d'église, notre église va se faire une joie de vous accueillir.
Ce soir aussi, j'invite ceux qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Si vous ne savez pas qui est qui je veux être sauvé, cette histoire de salut, faites cette petite prière à la fin de la vidéo et vous devenez un enfant de Dieu. Dès lors, rapprochez-vous d'une église, rapprochez-vous de la nôtre si vous n'en avez pas et on va avancer avec le Seigneur. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, bye.